L'offensive UMP dans l'Hérault, députés et responsables politiques du parti se mobilisent en vue des élections municipales. Les futurs sauveteurs en stage à Palavas cette semaine. Chaque année ici, la SNSM forme une vingtaine de jeunes à secourir les baigneurs au large de la Méditerranée. Et puis en fin de journal, je vous emmène en balade dans le Gard où cyclistes et promeneurs peuvent à présent profiter de la voie verte entre Sommières et Calvisson. L'UMP en ordre de bataille pour les élections municipales, plutôt discret ces temps-ci dans l'Hérault. Élus et militants ont reçu aujourd'hui la visite d'Henri Guénaud. Le député des Yvelines était à Béziers dans l'après-midi. À Montpellier, c'est la secrétaire générale de l'UMP qui a réuni les responsables locaux du parti avant une réunion publique ce soir à Palavas. Montpellier qui intéresse l'UMP même si aucun candidat n'a encore été officiellement investi. Jacques Demergue nous donnera sa réponse prochainement. Vous savez, nous sommes à un an de cette élection municipale, donc il nous dira ce qu'il souhaite faire. De toute façon, il sera associé au combat, quelle que soit sa place, la place qu'il choisira. Nous voyons aujourd'hui que les socialistes n'ont pas choisi leur candidat, qu'il y a un certain nombre de divisions et surtout donc le maire sortant ne trouve pas la légitimité nécessaire pour se faire choisir par le Parti socialiste. C'est bien parce qu'on voit que dans le dernier sondage, la droite fait mieux au premier tour qu'au second tour de 2008, sans faire campagne d'ailleurs pour le moment, sans thème de campagne, sans vraiment de candidat vraiment identifié. Ça laisse quand même beaucoup d'espoir et on espère effectivement d'être en tête au premier tour au moment des municipales de 2014 et peut-être montrer aux Montpelliérains que l'alternance est possible et que demain une nouvelle équipe peut s'occuper des Montpelliérains. Et justement, une erreur s'était glissée dans les chiffres du sondage sur les prochaines élections municipales à Montpellier, communiqué hier par le Parti socialiste. La notoriété de Philippe Sorel est de 49%. L'adjoint au maire arrive donc en 3e position derrière le président de l'agglo de Montpellier, Jean-Pierre Moore, à 65% et Hélène Mondroux, le maire sortant, à 92% de notoriété. Vous l'avez peut-être déjà trouvé dans votre boîte à lettres. Depuis la semaine dernière, les déclarations d'impôts sont envoyées aux contribuables. Cette année encore, un certain nombre de données ont changé avec une prime à la dématérialisation. 38% des Français déclarent déjà sur le net, un chiffre que l'administration financière veut booster. On a simplifier les mots d'accès qui permettent de rentrer sur le compte. Je crois que ça, c'est une caractéristique qui devrait permettre d'augmenter le nombre de télédéclarants. C'est une information, je pense, qui est importante. Deuxième élément d'information, c'est qu'au travers de la déclaration Internet, on a la possibilité aussi de recevoir cette année, sous forme dématérialisée, l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Voilà les deux éléments importants. Et vous avez jusqu'au 27 mai minuit pour envoyer votre feuille d'impôt par la poste, jusqu'au 7 juin pour les télédéclarants de l'Hérault et du Gard. Depuis le début de la semaine, une vingtaine de jeunes filles et de jeunes garçons s'entraînent dur sur la plage de Palavas, sous la houlette de la Société nationale de sauvetage en mer. Secourir des touristes en jet ski, des véliplanchistes en perdition ou encore des nageurs imprudents. Toutes les situations sont mises en pratique pour que la sécurité des touristes sur les plages soit assurée cet été. Reportage Alice Alali et Mathilde Roux. Pour être sauveteur, il ne suffit pas de porter un bikini rouge et d'avoir la peau bronzée. Les futurs secouristes de la SNSM suivent une formation intensive pendant 1 an avant de prendre leur poste sur les plages françaises. Les 10 journées mer qu'ils passent à Palavas sont consacrées au sport et à la pratique du sauvetage. Des journées qui commencent à 8h30 avec des abdos, des pompes et de la nage dans une eau à 14 degrés. Non, là c'est 1 an de formation, donc ouais, c'est intensif quand même, c'est pas simple que ça, quoi. Faut y tenir, quoi. Faut y prendre goût et il faut aimer, quoi. L'esprit d'équipe, c'est bien. C'est vachement sympa. On a un bon groupe. Après, on apprend plein de choses qui peuvent nous être utiles au travail et dans la vie de tous les jours. Donc, c'est intéressant. Les apprentis secouristes apprennent avec des activités qui semblent ludiques comme du jet ski ou du zodiac. Mais en réalité, ce sont des mises en situation. Il ne faut pas perdre de vue que leur futur job d'été ne devra pas être pris à la légère. C'est un job à responsabilité. C'est-à-dire que il y a le côté plaisant du job, mais il y a le côté responsabilité parce qu'ils ont entre leurs mains
la vie des personnes qui viennent sur leur plage et également leurs équipiers. Il faut qu'ils soient bien formés et bien opérationnels pour pouvoir réaliser les missions. Les 18 jeunes formés ici cette année pourront être affectés sur toutes les plages de la métropole cet été. L'année dernière, 2087 personnes ont été secourues sur le littoral français par la SNSM. Autonne Pavia, championne d'Europe, la judoka audoise a décroché le titre cet après-midi à Budapest dans la catégorie des moins de 57 kilos. Aux Jeux Olympiques 2012 de Londres, la Languedocienne avait remporté la médaille de bronze. En Ligue 1, les footballeurs montpelliérains vont devoir se reprendre après les défaites essuyées ces dernières semaines. Samedi, le MHSC se déplace à Ajaccio et entend bien afficher un visage serein malgré les remous au sein du club. Reportage ce matin, l'entraînement de Denis Tully et Vincent Prieur. Ces derniers jours ont été agités pour le groupe montpelliérain. Après 2 défaites consécutives, les joueurs ont appris ce lundi la nomination de Jean Fernandez comme nouvel entraîneur pour la saison à venir. Malgré tout, les hommes de René Girard affichaient ce matin une certaine sérénité. Il y a un boss, il a décidé de faire comme ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc moi je m'occupe de mon groupe, j'essaie de le maintenir un maximum. Le maintien dans le haut de tableau, c'est l'objectif annoncé de cette fin de saison. Mais aussi, pourquoi pas viser les places européennes, même si garder ce cap semble être délicat. On a un déplacement qui est très, très difficile, d'autant qu'Ajaccio a perdu à Saint-Etienne, ils ont besoin de points. Et voilà, on sait déjà en plus que les déplacements en Corse, ils sont jamais faciles. Donc il va vraiment falloir y aller avec une mentalité de guerrier pour essayer de ramener quelque chose à Montpellier. Ajaccio MHSC, c'est samedi soir sur l'île de Beauté. Coup d'envoi 20h au stade François Coty. À Nîmes, les Crocos reçoivent Angers demain soir pour le compte de la 34e journée de Ligue 2. Si les footballeurs gardois veulent mettre un pied sur le podium, la victoire est impérative, mais pas forcément aisée. Les Angevins lorgnent eux aussi sur la 3e place du classement et présentent certaines qualités, aux yeux du moins du coach nîmois. Quand on voit les qualités de vitesse d'El Jadaoui sur le côté gauche, on voit Kécherou qui, avec sa patte gauche, est capable de faire des trucs. Ravé qui, à droite, peut aussi percuter, marquer. Et puis après, quand ils ont sur le banc ou quand ils jouent, il y a Doré, il y a Socrier. Ils ont un jeune Tunisien qui est arrivé pour la saison prochaine et qui leur a marqué déjà des buts. On sait qu'ils lâchent rien, ça sur ça aussi, parce qu'ils sont capables de revenir au score très souvent. Donc, comme ils ont envie, un peu comme nous, de jouer les 3 premières places, je pense que c'est l'équipe qui sera la plus sérieuse, la plus appliquée et puis naturellement la plus efficace qui gagnera. Pas moins de 164 écrivains du monde entier ont envoyé leurs textes à l'association Les Avocats du Diable cette année pour participer au prix Hemingway. Les bénévoles ont présélectionné 19 nouvelles sur le thème de la tauromachie. Et c'est sur le sable des arènes de Nîmes que le lauréat de la 9e édition du prix littéraire sera proclamé le 18 mai prochain. En général, ces nouvelles sont toujours passionnantes et ont une approche de la tauromachie via la littérature de façon très diversifiée. C'est un vrai patchwork d'idées, d'émotions, de parfums, de plumes très très différentes. Donc je pense qu'on aura un très très bon cru cette année. Nous avons eu surtout au niveau des nouvelles espagnoles beaucoup de nouvelles qui sont dans la nostalgie d'événements tauromachiques qui se sont passés pendant la guerre civile espagnole. C'est une constante, mais cette année il y en a 2 particulièrement qui sont très très belles, très émouvantes. José Tomás bien sûr, là il y a eu de quoi écrire. Et beaucoup d'humour et de dérision. Donc ce sont les comment dirais-je, les tendances qui se détachent particulièrement cette année. À vélo, en roller, en skateboard ou encore en trottinette, c'est le moment de redécouvrir la nature gardoise en roulant sur la voie verte entre Sommières et Calvisson, où 2 circuits découvertes viennent d'être ouverts pour les cyclotouristes. Alain Dolon vous emmène en balade. Les voies vertes gardoises ont leur première boucle cyclo-découverte. Elles sont situées sur l'axe Sommières-Cavérac. 2 nouveaux parcours sont proposés. L'un de 21 km au départ de Calvisson, c'est les Olivettes, et de 34 km au départ de Sommières,
c'est le Vidourle. On a donc pu mettre en place 2 boucles de cyclo-découverte, c'est-à-dire qu'à partir de la voie verte, on va donc cheminer sur des voies qui donc traditionnellement sont empruntées par moins de 500 véhicules au jour, sur lesquelles la circulation est limitée, la vitesse est limitée à 70 à l'heure, avec un thème partageons la route, pour que les uns et les autres puissent s'habituer donc à parcourir ces paysages en toute sécurité. D'autres boucles cyclo-découvertes devraient voir le jour, afin de faire découvrir la faune, la flore et les paysages. Une manière d'allier sport et tourisme. C'est un tourisme différent, quoi. On le voit avec le camping qui s'est installé sur le bord de la voie verte. On voit les gens descendre librement sur la voie verte et puis qui pourront emprunter ces boucles. Déjà, on a un retour très, très satisfaisant de ces boucles. Des gens qui sont sportifs moyens, de tous les niveaux, qui apprécient, qui redécouvrent des secteurs de notre territoire. Mon mari loue des tricycles, donc il utilise très souvent cette voie verte avec ses clients, voilà. Puis c'est l'occasion de faire de jolis petits circuits en toute sécurité. Oui, les montées sont bien, mais un peu dures. Puis les descentes, c'est bien parce qu'on peut prendre de la vitesse. Le Gard compte 35 km 600 de voies vertes, mais aussi 400 km d'itinéraires de randonnée balisés situés dans le pays Vidourle-Camarguais.